Tout d'abord, évidemment, merci à la mairie de Nantes, qui est désormais notre seule subvention d'un événement qui reste déficitaire et dont l'avenir est ainsi incertain. Cependant, nous réussissons à conserver la gratuité de cet événement, mais vous pouvez contribuer à sa pérennité via une cagnotte participative à laquelle vous pouvez accéder grâce à des flashcodes qui sont ici disposés ou directement par des TPE qui pourront circuler à la fin des conférences. Merci aussi à l'école d'architecture de nous accueillir pour la 3e année. Merci à Maëlle qui est ici notre relais, à son directeur Éric Langereau. Merci aussi évidemment aux structures qui donnent de l'ampleur à ces rencontres. L'université, où une conférence a été donnée hier, le passage Sainte-Croix, où on parlait déjà de l'intelligence artificielle mercredi soir. Merci aussi au bar culturel, les petits joueurs, où une avant-première a eu lieu début février. Merci à la librairie, qui est ici présente, la vie devant soi, et où vous pouvez trouver les ouvrages des intervenants de ces journées et éventuellement vous les faire dédicacer. Merci aussi évidemment à la maison d'édition Méditer qui toute l'année contribue à la diffusion des conférences qui sont données lors des rencontres de Sophie. Merci aussi aux traiteurs, bien évidemment, le goût des autres, qui contribuent à rendre les intermèdes agréables. Merci à toute l'équipe des bénévoles qui assure un accueil chaleureux. Merci enfin à toute l'équipe bénévole aussi, qui travaille toute l'année à la réalisation de cet événement. Et particulièrement à Olivier Dekens, qui est responsable du projet depuis 8 ans déjà, et dont l'efficacité est absolument inégalable. Permettez-moi enfin, en remerciant les présents, d'avoir une pensée émue pour un grand absent, Jacques Ricot, qui nous a quittés le 30 novembre dernier. Il fait partie de ceux à qui nous devons l'existence des rencontres de Sophie et qui a su nous témoigner avec bienveillance sa confiance pour nous permettre de poursuivre le projet. Ceci en dépit de nos éventuels différends philosophiques. Spécialiste de philosophie éthique, il fut un penseur de la fin de vie. Et nous lui devons un grand défenseur des soins palliatifs, et nous lui devons notamment Éthique du soin ultime, dont je vous conseille la lecture. Toujours soucieux d'argumenter avec rigueur et honnêteté ses positions, sans jamais refuser la discussion, il a de quoi nous inspirer. Alors, pour commencer à introduire notre réflexion de l'année sur les machines, nous avons le plaisir d'écouter Valérie Prat, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, Valérie Prat est un spécialiste, philosophe bien sûr, spécialiste des droits de l'homme et du droit international. Nous lui devons Nuremberg, les droits de l'homme et le cosmopolitisme, dont je conseille la lecture particulièrement à mes étudiants juristes, paru en 2018. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, pourquoi l'inviter ? Peut-être est-ce un bon copain, un super prof de prépa, ça, oui, c'est sûr. Enfin, les deux sont sûrs. Mais, alors, poursuivons sa bibliographie. On lui doit aussi, Richard, la contribution à la traduction d'un témoignage extrêmement important qui est publié depuis 1992, mais qui a été traduit grâce à ses soins seulement en français en 2023, si je ne me trompe pas, Richard Glazard, Derrière la clôture verte, survivre à Treblinka. Alors, publié chez Actes Sud. Dans ce témoignage, insiste
sur la dimension artisanale de Treblinka, plutôt que sur, si vous voulez, la dimension industrielle de la chose. Et c'est-à-dire que Treblinka n'est pas Auschwitz. Ceci nous permet, alors ça peut sembler un peu loin, si vous voulez, de notre question des machines, et comme je disais tout à l'heure, pourquoi avoir invité Valérie? Eh bien parce que on voit bien que dans son travail permet de poser au moins une problématique. Vivre avec les machines, elle s'est condamnée au fond à être transformée par celle-ci au risque de perdre notre humanité. Il ne me reste plus qu'à lui donner la parole en le remerciant encore très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Je précise juste une chose, je précise que, comme toujours, Valérie va parler 40-45 minutes et que nous gardons ensuite un temps d'un quart d'heure pour que la salle puisse poser ses questions. Alors il y a beaucoup de jeunes cet après-midi avec nous et c'est une très bonne chose, nous en sommes vraiment très heureux. Je les invite à ne pas être trop timides pour les questions. Dites-vous toutes et tous qu'une bonne question, ce n'est pas une question qu'on pose évidemment pour faire le malin, mais c'est une question qu'on se pose sincèrement.